Soro ne peut pas être. Quelques contingences nous obligent donc à commencer l'émission à la demi-heure. On va parler rapidement d'un regard croisé ce soir RDC, Bénin, Côte d'Ivoire et puis le Togo. Donc, sur le plateau pour commencer, Komi Mayaba, directeur de publication de Le Sorbonnard, est avec nous. Bonsoir Komi Mayaba. Bonsoir Samuel, bonsoir les téléspectateurs, téléspectatrices de Niwa TV actuellement branchés. Germain Soso, acteur politique. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir mon ami Komi. La RDC pour commencer, voilà un sujet qui est particulièrement intéressant. Le chef spirituel de la cité Bethel qui se retrouve dans de beaux draps, un pasteur charismatique, une plainte pour viol, des fidèles qui font bloc, des rumeurs de sextape à Kinshasa. L'univers très lucratif des églises évangéliques dites de réveil est agité par une affaire de mœurs présumée impliquant un célèbre pasteur star de la musique religieuse en République démocratique du Congo. À 39 ans, Moïse Mbiye est le chef spirituel de la cité Bethel, fondée par son père Emmanuel, l'une de ces dizaines d'églises dérivées du culte protestant où les fidèles expriment leur foi par des chants, des transes et surtout des dons d'argent. Il dirige également la chaîne de télévision Siloé TV. Pasteur Moïse est un musicien adulé. Ses louanges au Seigneur sont écoutées des millions de fois sur YouTube. Sa dernière vidéo, le clip intitulé « C'est son temps » a reçu au moins 21 millions de clics. Et quand il se produit sur scène, eh bien, c'est de l'argent qui coule également à gogo. Eh bien, voilà qu'il est accusé par l'une de ses ex-fidèles et collaboratrices qui s'appelle Eliane, qui a 20 ans, qui a porté plainte pour viol et avortement contre donc ce célèbre pasteur Germain Sossou. Les pasteurs, le pasteur en question, au-delà de ce qu'on nous montre, ce homme spirituel qui chante le Seigneur et tout, ce n'est que des hommes aussi. Oui, ce n'est que des hommes, comme vous le dites, mais vous savez aussi que d'abord, quand nous essayons de nous plonger dans l'Église catholique, vous savez, les plus grandes religions reconnues par le monde, notamment l'islam et le christianisme, quand vous prenez le cas de la religion chrétienne, les catholiques, vous savez que si vous devenez prêtre, vous ne pouvez pas vous marier. Mais encore, pour devenir prêtre, il faut être aussi normal. Si vous n'êtes pas normal aussi, vous ne devenez pas prêtre. Donc il y a aussi ce problème. Vous savez, le cas de ce chanteur dont on parle, vous savez qu'on dit autre temps, autres hommes. Aujourd'hui, être star, c'est toute une embellie. Et lorsqu'on devient star comme il l'est, vous savez, sa carrière, c'est être pasteur et en même temps chanteur. Donc c'est dans le showbiz en même temps. Et quand vous devenez un tel personnage, c'est normal que vous ayez du monde autour de vous. Et toutes les personnes qui ont du monde autour d'elles, généralement, les femmes viennent comme de l'aimant. Et dans ce méli-mélo, vous ne pouvez pas véritablement connaître la vérité. La fille dit aujourd'hui qu'elle a été violée. Et qu'on l'a même forcée à avorter. Et je voudrais juste vous renvoyer au cas du... Lui n'était pas religieux, mais vous avez des cas comme pour le cas de Michael Jackson. Vous avez autour de... Même des grands autres artistes qui sont boxeurs, autres qui ont connu autant de choses. Donc, oui, est-ce qu'effectivement il a fait? Maintenant que la fille déclare qu'on l'a violée, qu'on a même tenté qu'on l'a obligé à faire des avortements, il faut maintenant que les juridictions se saisissent. Et bien avant les juridictions, qu'il faut des enquêtes autour. Parce que la fille aussi, on dit qu'elle a 20 ans. Vous savez que dans le code, généralement dans le code civil, quand vous avez 18 ans, vous êtes majeur. Oui. Donc les rapports charnels, lorsque vous dépassez 18 ans, sont censés être consentants, a priori. Bon, maintenant, elle dit qu'on l'a violée. Comme je l'ai dit, il faut faire des enquêtes pour vérifier. Parce que quand vous devenez célèbre aussi, vous n'avez pas que d'amis. Je ne voudrais pas faire le rapprochement avec la politique. C'est presque la même chose. Quand vous devenez une personne qui est en vue, généralement, les grandes personnes, le plus grand problème qu'elles ont, si ce n'est pas aller de tout, c'est la question des femmes. Donc, oui, ce sont avant tout des hommes, avant de devenir un serviteur de Dieu, avant de
d'embrasser donc cette vie sacerdotale, vous êtes avant tout un homme et qui dit homme, ça veut dire que vous avez donc des besoins physiologiques. Et donc s'attacher à une femme est un besoin physiologique. Encore faut-il qu'on vérifie si véritablement ce que les reproches qu'on fait à ce jeune richesse qui sont vérifiés. Parce qu'il faut véritablement vérifier les femmes. Alors, est-ce que vous, comme Mayaba, vous donnerez votre main à couper pour un pasteur? Samuel, attention, parce que ce qui se passe dans ce pays en RD Congo actuellement, vous savez, Germain l'a dit tout à l'heure, quand tu deviens célèbre, il y a toute une situation, toute une histoire qui doit t'entourer, certainement. Et il faut aller au-delà de ce qui a été annoncé par rapport au crime. Enfin, j'appelle ça crime parce que le viol devient un crime. Donc, il faut aller au fond du dossier, vérifier, avoir la véracité des faits. Aujourd'hui, on accuse le pasteur qui a commis le viol sur une fille de 20 ans. Et bon, c'est vrai, vous savez, quand nous connaissons un peu nos pasteurs, la plupart des pasteurs, quand ils deviennent célèbres aussi, tu outrepasses les choses pour lesquelles tu es appelé. C'est-à-dire que le don que tu as eu en le faisant, tu commences à le perdre, ça te transforme et tu sors carrément de l'aura de l'appel qui t'a été donné. Donc, je crois que ce qui s'est passé là-bas actuellement, c'est vrai, il est populaire, il est en même temps musicien et pasteur. Bon, il a beaucoup d'atouts. Actuellement, même sur les réseaux sociaux, il a lancé plusieurs personnes sont adeptes de ce monsieur. Et bon, si c'est vrai, vous regardez un peu les stars, le plus souvent, c'est des crimes comme ça qui les adulent. Quand vous regardez, par exemple, entre-temps, on parlait de la star du football, Neymar, oui, qui a été accusé de voilà, justement. Donc, ça ne manque pas souvent à des stars. Et donc, moi, ce que je demande... Dans le rapprochement, c'est vrai qu'il est osé, mais Neymar, lui, il a reconnu des relations sexuelles avec la dame, mais pas viol. Voilà, justement. Là, le pasteur ne reconnaît rien, il dit que c'est des affabulations. Bon, c'est pourquoi Germain l'a dit, il faut aller au fond du dossier pour voir si effectivement il y a eu viol. Parce que s'il y a des rapports consentis, s'il n'y a pas viol, il peut peut-être avoir rapport, mais sans viol. Ça, c'est un autre cas. Ici, le passeur, c'est-à-dire que les faits qui lui sont reprochés, c'est qu'il y a viol. Il a violé une fille de 20 ans. Et alors que le monsieur reconnaît, peut-être, il n'a pas encore donné son avis par rapport, s'il y a rapport ou il n'y a pas rapport, mais il dit qu'il n'y a pas viol. Mais il ne spécifie non plus pas pour situer, pour voir s'il y a rapport, mais pas il n'y a pas viol. Il ne peut pas dire qu'il y a rapport, d'autant plus qu'il est pasteur, il est homme de Dieu, supposé, donc oui, il dit justement, ça, il a laissé sa femme pour aller. Voilà, ça peut créer d'autres situations. Donc, moi, ce qui est important, il faut qu'on aille creuser au fond du dossier pour voir effectivement si il y a viol, là, il va répondre de ces actes. En même temps, jamais vous pensez qu'il est possible, dans des cas pareils, de dissocier le pasteur star du simple homme qui aurait violé quelqu'un? Oui, mais c'est la problématique, justement, c'est parce qu'il est une personne exceptionnelle qu'il ne faut pas en même temps prendre comme moyen comptant ce que la fille dit. C'est là où se trouve le problème. Il faut fouiller pour comprendre. Parce que n'oubliez pas, en politique, vous avez donné le cas des footballeurs en politique, il y a eu même des cas sans légion. Vous savez, celui qui a voulu être président en France, Fillon. Non, chose... qui devait être candidat à la place de Hollande aux États-Unis, il y a une DSK, voilà. Vous voyez comment? Donc, parfois, oui, venir déclarer, dire oui, on m'a violé. Encore faut-il qu'on vérifie. C'est comme on est dans le viol. Dans le viol, il faut vérifier. Encore, si vous vérifiez s'il y a vraiment viol, le viol peut être provoqué intentionnellement. Parce que quand vous rentrez dans le cadre du droit, on vous précise autant de choses. Donc, oui, qu'est-ce qui s'est fait hier? Ils avaient des relations sans que... Pourquoi aujourd'hui, elle vient déclarer publiquement? Est-ce qu'elle ne poursuit pas un intérêt quelconque? Surtout que le pasteur, on l'a dit, il est millionnaire, il est tout ça là. Quand on parle de viol, c'est combien de fois ils se sont collés? Encore faut-il, le pasteur dit que lui, il n'a jamais... voilà. Donc si quelqu'un dit qu'on a
qu'on a obligé à faire de l'avortement. En tout cas, c'est plus facile pour les médecins de savoir si quelqu'un a avorté, oui ou non. Aujourd'hui, c'est possible. Même si on prouve qu'une fille a avorté, il reste maintenant à prouver qui est l'auteur de l'avortement. De l'avortement. C'est pas parce que je suis avec vous que justement je suis l'auteur. Maintenant, les avocats les plus chevronnés de la défense peuvent vous fournir des dossiers qu'à part le pasteur, telle fille sort avec tant. Le dossier commence par être compliqué. Donc, il ne s'agit pas de faire une déclaration. Et la fille qui prend sur elle la responsabilité de dire, moi je ne protège pas le pasteur. Je me sers des événements du passé, de notre passé récent, dans ce domaine où on a connu aussi bien les footballeurs, les artistes que les politiciens qui ont été mêlés autour de ces gens. Et généralement, quand on veut vous nuire, on passe par la femme. Donc les avocats vont faire le travail, même voir qui est derrière la fille, combien, ainsi de suite. Donc voilà, c'est pas aussi simple. Bon, maintenant, dans ce combat, si demain on prouve effectivement que le pasteur a effectivement a eu des rapports avec elle, oui, comme on l'a dit, c'est un homme. Vous savez, c'est improprement ne pas être homme avec grand H que de penser que, je m'excuse de le dire comme ça, un homme normal puisse voir la femme et s'abstenir. Ça, c'est la morale qui l'impose. Vous voyez, non? Et c'est la responsabilité de ce que nous assumons en société qui nous impose. Et donc, c'est en philosophie ce qu'on appelle les désirs refoulés. Les désirs refoulés. Donc, c'est à un moment donné, même dans l'éducation, il faut faire l'effort de faire comprendre, parce que cet aspect de la chose, il faut que aujourd'hui la société entière, et même la femme, puisse pousser les études et comprendre pourquoi il est si difficile à un homme d'être fidèle. Parce que le débat, il est là. Donc, quand vous rentrez en philosophie, ben oui, la question de la libido, je ne voudrais pas me mettre à la place des professeurs de philosophie. Mais oui, quand vous prenez un coq qui poursuit la poule, pourquoi le coq poursuit-il la poule quand il est dans le besoin? Lui, il peut poursuivre la poule et se satisfaire sans aucun risque. Mais si vous voyez une femme dans la rue, elle vous intéresse, vous la poursuivez, vous la transportez, vous allez en prison. Donc, en fait, c'est parce que nous sommes organisés en société qu'il y a des règles que ce désir-là, nous le refoulons. Vous comprenez? Sinon, on est pareil, l'être humain paraît comme un animal. Alors, je développe cet aspect pour vous dire que quand on demande aux gens d'être fidèles, quand on demande à un pasteur d'être fidèle, c'est que ça fonctionne. Est-ce qu'on demande ou c'est j'allais dire un peu, c'est sa fonction, c'est celui qui l'a investi qui lui demande d'être fidèle. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Est-ce que c'est au pasteur même qu'on demande d'être fidèle? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est comme le prêtre. Le prêtre, pour être prêtre, il faut être normal. Normal. Si vous n'êtes pas un homme, vous ne pouvez pas être prêtre. Mais au même moment, on dit non, vous ne pouvez pas toucher à la femme. Est-ce que vous voyez le problème qui se pose? Donc voilà, c'est autant de choses. Donc notre société doit pouvoir évoluer. Et beaucoup plus en allant en disant, mais pourquoi hier, la polygamie était une forme de vie dans nos sociétés? Pourquoi aujourd'hui elle est bannie? Non, est-ce qu'il est banni? Chez nous, la polygamie, elle est là, si vous voulez. Oui, mais je dis, la polygamie, si vous voulez. Oui, mais elle est combattue. Oui, mais elle est combattue. Non, elle n'est pas combattue. Moi, je préfère mille fois la polygamie que l'homosexualité. Justement, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que c'est ça. En fait, c'est parce que nous voulons nous conformer à la société dans une monde occidentale qui fait que nous devenons des faux. Vous voyez, je salue de passage au moins, comme ça je le dis comme ça en disant, mais au moins tout au moins le monde musulman est plus ou moins honnête. Parce que eux, au moins on sait qu'ils ont 2 ou 3 femmes. Mais dans nos sociétés, lorsque vous êtes par exemple d'une autre ville, vous avez des gens avec des bagues qui sont des responsables. Et quand on vous voit, on sait que... Oui, mais vous avez une seule femme, mais derrière les gens, 2, 3, 4 maîtresse. Alors qui trompent qui? Non, je voulais réagir. Oui, je voulais réagir par rapport à ce que j'aimais dit tout à l'heure. Vous savez, notre société nous impose des règles. C'est-à-dire que dans la société, on ne va pas fonctionner comme des animaux. Mais bien sûr. C'est justement pourquoi on dit, quand tu vis dans une société, voilà les règles à suivre. Soit tu les suis, et tu suis la légalité, et puis tu n'as pas de problème. Maintenant, si tu enfreins à ces lois, à ces règles, attends-toi aux sanctions, à la rigueur de la loi. Il n'y a rien à faire. Donc, c'est pourquoi je dis tout à l'heure, nous sommes en train de parler, personne ne dédouane le pasteur en question. On ne connaît pas pour le moment quel sera le résultat de l'enquête qui sera demandée. Parce que dans tous les cas, il y aura une enquête qui va être diligentée par rapport à l'accusation. Et donc, vous souvenez-vous bien que dans nos sociétés, beaucoup de pasteurs ont commis ces genres de crimes. Et ça
ça ne manque pas. Oui. Et puis, on vous dira que c'est ça peut-être qui fait qu'il est populaire, c'est ça peut-être qu'il est allé chercher ça ailleurs. Et puis, nous sommes dans une société africaine. Et ces aspects-là, il ne faut pas les oublier. Oui. Donc, actuellement, ce qui est en train de se passer là-bas, nous allons orienter ça dans deux sens. Pour montrer que, dans un premier temps, la fille a dit qu'elle a été violée. Bon, on a entendu, c'est une déclaration. Maintenant, l'accusé suppose que non, il ne reconnaît pas les faits. Alors, dans ces deux positions, je crois que la justice fait son travail. Il y aura quand même une enquête qui sera diligentée et ça va situer même les responsabilités. Parce que d'abord, vous regardez bien, vous allez voir que même et tout ce qui a commencé, vous savez, quand tu commences bien à un moment donné, bon, tu ne sais pas c'est qui, quel vent te pousse. Et puis, ces erreurs-là, on dira non, que c'est parce que tu as failli à certaines règles de Dieu qu'il te conduit dans ces bévues-là. Donc, vraiment, il faut que nous prenions ça avec beaucoup de pincettes pour qu'on puisse, jusqu'à ce que les enquêtes n'aboutissent. C'est vrai que tu as fait un bon développement parce que quand quelqu'un voit une femme nue, c'est parce que, bon, une femme nue, tu as tous tes sens, tu ne peux pas t'abstenir. Mais la société t'impose, il y a des règles. Tu ne peux pas quand même aller au-delà de ces règles-là. Comme ça, tu réponds de tes actes. En fait, c'est justement pourquoi je dis, ce passeur, pour le moment, l'accusation, il a été accusé. On va attendre qu'au moins l'enquête soit diligentée, qu'on sache situer les responsabilités, voir si oui ou non il est responsable des faits qui lui sont reprochés. Donc moi je trouve qu'il peut avoir un acharnement, c'est vrai, contre lui, il peut avoir un montage et tout, comme nous avons connu sur d'autres cieux, parce que quand tu veux grandir aussi, on peut mettre les bâtons dans le roue pour peut-être pour te damer des pions ou peut-être chercher à nuire à ta personne. Ça peut être ça. Mais aussi, on ne peut pas nier l'autre aspect de la chose. Comme quoi le passé aussi peut avoir fait ça. Justement. Oui, donc, voilà. Je suis parfaitement d'accord. En fait, ce que je voudrais relever, c'est que généralement, les hommes qui sont en vue devant ces problèmes sont immédiatement condamnés par la société. Oui. C'est-à-dire que vous prenez un homme comme mon ami Samuel ici, qui est très populaire, qui présente. Il suffit que demain, on dise que, ah oui, Samuel, c'était une jeune fille du collégien, pour que les gens commencent par vouloir qu'on en fait, mais Samuel, c'est ingrat, pourquoi il le fait? C'est-à-dire que quand une situation se présente, c'est des gens qui sont déjà partis, comment je vais le dire, ils sont déjà condamnés par la société. Oui. Parce qu'on estime que lorsque vous êtes un homme public. Oui, vous ne devez pas. Mais quand même, ici, dans le cas d'espèce, il y a ces fidèles qui font bloc derrière lui. Hein. Il y a par exemple certains qui disent que le pasteur Moïse est innocent. Ce sont des montages. La justice humaine va laver notre pasteur. Puis la justice divine va frapper ses ex-collaborateurs à l'origine de ce complot inspiré par la haine et la jalousie. Oui. Donc, c'est pas parce que nous présentons les choses de façon sociétale que il ne peut pas le faire. Non, c'est-à-dire que, vous m'excusez, moi j'ai connu par exemple une histoire comme ça à l'école où un enseignant a été véritablement, copieusement molesté. Non, pas molesté. Il a été accusé par une jeune fille de la classe de 3e, qu'elle a fait la cour et tout ça là. Mais quand l'information, c'était vraiment le tollé. Il a fallu que le premier responsable dirigeant des enquêtes, finalement que la fille puisse avouer que non, l'enlever au professeur voudrait le faire. Donc, ouais, mais en même temps, lorsque les parents d'élèves, les gens n'étaient pas d'accord. Donc, vous les enseignants, là, vous dites des choses, tout ça. Il a fallu la patience du premier responsable, qu'on diligente l'enquête, qu'on vérifie que les parents même de la fille puissent véritablement, avant qu'elle ne déclare que non, elle s'intéresse au collègue, que le collègue donc elle voulait se vacher. Donc c'est autant de choses, comme ça, vous voyez. Donc c'est pour cela que moi je dis, quand il y a de ces faits-là, il ne faut pas que ça en vienne. On ne va pas dédouaner le pasteur, mais généralement les gens qui ont de la responsabilité, lorsqu'on vous dit des choses sur vous, la société tout à l'heure on vous condamne, quoi. On vous dit non, mais non, il faut relever une chose, parce que quand tu es un homme public, il faut savoir poser le pas aussi. Sûr, parce que tu sors tout à l'heure, tu as donné l'exemple de Samuel tout à l'heure, il est vu. Non, attendez. Tout à l'heure, si il arrive qu'on monte, en fait, tu puisses faire une démarche qui n'est pas adéquate par rapport à la société. Maintenant, on va te mettre sur toute la place. Voilà, donc c'est pourquoi la vie même nous impose certaines règles. C'est-à-dire, à un niveau donné de ta vie, il faut savoir poser le pas. Il faut savoir entretenir certaines relations. Tu as posé une question par rapport à ce qu'il dit tout à l'heure, l'exemple de l'enseignant qu'il a donné. Vous avez une fille qui a jeté son dévolu sur vous, dont vous n'êtes pas intéressé, mais qui vous piège, qui va vous accuser de tout parce qu'elle. C'est des tentatives. Vous n'êtes pas intéressé par elle.
Oui, mais c'est pourquoi Ça, vous ne pouvez tu rien, peux être donc. tenté par n'importe qui. Ça, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il faut être fort moralement pour pouvoir ne pas se tomber dans ces travers-là. Parce que quand tu es non public, on va à tous les niveaux, à tous les coups te tendre des pieds. Ça, il n'y a rien à faire. Et c'est à toi d'être responsable, à toi d'être à la hauteur de ces tentations-là ou de ces tentations-là pour que tu ne puisses pas tomber dans les pièges. Puisque actuellement, le pasteur, il est populaire. Il suffit d'un petit... Ce petit truc-là, peut-être, va le mettre à nu à jamais. Oui, mais à ça jamais. aussi, c'est que quand vous avez le pouvoir aussi, vous avez tendance à abuser. C'est pour cela qu'il ne faut pas disculper le pasteur. Voilà. Parce que généralement, les gens qui sont à un niveau... sont publics, parfois ils pensent qu'ils sont intouchables. Voilà. Et puis on est aussi, il y a un autre aspect aussi, on est dans un pays, la RDC notamment, où les pasteurs évangéliques, dites des églises éveillées et tout, font la loi. Hein. Oui, c'est eux les véritables stars, Voilà. ils roulent les belles voitures, ils exposent leur richesse devant tout le monde. Et donc on comprend que avec tout ça, la vie peu conventionnelle aussi n'est pas si loin que Non, ça. c'est là aussi, c'est vrai, parce que quand vous regardez la plupart, mais je ne sais pas même pas si dans nos sociétés, ou peut-être, oui, dans nos sociétés, est-ce qu'on peut aller chercher d'où viennent les fortunes de ces pasteurs? Non, mais en principe, les gens cotisent. Non, c'est vrai. Vous savez, dans un pays où on peut facilement bluffer les gens avec les histoires de donner à Dieu. Vous savez, il faut payer la dîme, plus il faut grande, donner ci, et puis les gens envoient leur fortune dans les la églises. plus comme ça. grande industrie, hein, je crois en Afrique du Sud, au Nigeria, c'est l'église. Hein. Oui. La plus grande industrie, c'est qui produit plus, c'est l'église. Et actuellement, vous allez voir ces pasteurs dont nous parlons. Allez-y demandez-vous à savoir comment est-ce qu'ils ont eu cet argent ou ces fortunes. C'est de la passe. Enfin, ces ressources-là viennent des fidèles, c'est vrai. Mais entre-temps aussi, cherchez à savoir comment ces fidèles arrivent à donner. Parce qu'à un moment donné, on leur fait croire que, ou bien même intentionnellement, non intentionnellement, tu vas donner de l'argent sans que tu le saches parce qu'on te promet peut-être un ciel quelque part. Donc je crois que tout ça là, il va falloir que l'État même réglemente un peu la société par rapport à nos confessions parce que ça prend une dimension inquiétante. Hein. Quand vous regardez un pasteur qui vient, bon, il va t'exposer tout un tas de panoplie il va te construire des châteaux en Espagne, te disant voilà, ceci va se faire comme ça. Et puis vous savez, le plus souvent, les gens croient. Et puis, on vous dit, si tu crois, ça va se faire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, c'est les femmes qu'on met devant. Et c'est elles qui sont les plus croyantes. Et tenez-vous bien, quand c'est comme ça, la société même n'est pas pasteur qui veut. N'est pas pasteur qui veut. Mais c'est parce que tu as été appelé. En principe, le nouveau pasteur, même les gens ne savent pas que ce n'est pas une question d'aller étudier. Non, c'est l'appel. Hein. Il faut quand même que Dieu t'appelle pour une mission. Même si tu n'es pas allé à l'école, tu peux même donner ce que Dieu t'a donné de produire. Donc, mais les gens sortent de ça un petit matin comme ça. Tu t'imagines, qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'argent, pour gagner de l'argent. Tu crées un truc et puis voilà, tu es à la recherche de l'argent. Et voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Cette popularité dont jouit le pasteur, il peut outrepasser, il peut aller au-delà même de la mission qui lui est confiée. Et puis, commettre, mais je ne dis pas pour le moment, aucune enquête ne l'a dit. C'est des hypothèses que nous mettons. Donc, ça peut se faire, c'est un homme, il peut être faillible. Il y a aussi un côté, quand on prend ça, il y a un côté un peu gourou. Voilà, de ces gens qui ont une certaine domination sur, j'allais dire un peu leur sujet, et qui sont prêts à faire tout ce qu'ils leur disent. Oui, parce que même en RDC, vous savez que un responsable politique a été... Il y a un responsable politique comme ça qui était en prison et il est politico-religieux. Et quand il était en prison, ce sont ses fidèles qui ont cherché les armes pour le faire sortir de la même RDC dont nous parlons. Donc effectivement, cet aspect-là est véritablement prépondérant dans nos milieux. Mais il y a un aspect que mon ami a dit en concernant la richesse. Je crois que ça aussi, il faut faire l'effort. Moi, j'estime que nous sommes pauvres. Nous devons même faire tout pour justement chercher à être à l'aise. Mais il faut chercher les moyens financiers de façon honnête. Voilà. Mais il ne faut pas avoir peur que les gens soient riches. Non. C'est-à-dire que s'ils sont riches et ce n'est pas le travail, il faut l'accepter. Parce que dans une société où les gens sont pauvres, parfois aussi ça devient un état mental. En disant, oui, mais quand l'autre est riche, comment il fait pour avoir ce prix? Oui, ça devient une sorte de chose. Non, mais si les gens travaillent
et par honnêteté, ils montrent, ils doivent être des exemples. Donc, justement, dans nos sociétés, c'est parce que la majorité de nos populations est pauvre que les autres continuent par... Et si demain, les gens peuvent travailler pour avoir des moyens, vous voyez que la société sera équilibrée. Donc, il ne faut pas avoir peur d'avoir de l'argent. Mais pour le cas de la religion, c'est normal. C'est-à-dire que c'est un phénomène où on va effectivement dans les églises. Malheureusement, vous avez plusieurs fidèles. Les fidèles sont souvent généralement pauvres et c'est les bourreaux qui ont, comme vous l'avez dit, qui ont des belles villas, qui ont... Voilà. Mais les gens ont pris ce que les musulmans appellent l'endémissa, Jésus-Christ, comme exemple. Mais quand vous revisitez la vie de Jésus, je crois qu'il a été très sobre dans son existence. Il a montré comment il fallait vivre avec les autres, et comment il fallait même partager. Ben, le contraire qu'on voit aujourd'hui. Oui, bon, maintenant les gens disent ils sont des envoyés de Jésus-Christ, mais la façon dont ils mènent la vie, c'est pas contraire. Nous, on a vu, c'est ça qui est. Il y en a qui disent même que si Jésus-Christ vivait aujourd'hui, il conduirait des Rolls-Royce. Ben voilà, vous voyez comment les gens interprètent. Et pourtant, à cette période-là, il aurait pu aussi, d'après ce que nous avons vu, tout ça, il aurait pu régner en maître. Bon, donc s'il a choisi à l'époque la modestie, c'est qu'il a enseigné la modestie. Je crois que vous retrouvez les mêmes valeurs chez les musulmans aussi, tout ça. Mais bon, je ne dirais pas que chez les musulmans, les imams sont aussi riches. Mais quand vous allez chez les imams aussi, ils ne sont pas quand même pauvres. Bon, donc c'est autant de choses aujourd'hui. Est-ce que la religion, comme vous l'avez dit, c'est le modernisme? Mais bon, en tout cas, les valeurs même religieuses sont à interroger par rapport aux premiers prophètes qui ont donc inspiré la religion, quoi. En tout cas, c'est une affaire à suivre de très près et l'enquête, on espère qu'elle se fasse de façon impartiale. Non, elle va se faire de façon impartiale parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière le passeur et qui sont en train de clamer l'innocence parce qu'ils supposent que c'est des montages, parce que c'est des acharnements contre lui. Bon, à quelle fin, personne ne maîtrise. Parce que est-ce que le passeur a... par rapport à ce qu'il fait, il est en train de gêner un peu ceux qui pensent qu'on est en train de les monter ou ceux qui montent ce feuilleton-là, personne ne sait. Mais il va falloir que, à un moment donné de la vie de l'homme, il faut réglementer sa vie d'abord, parce que même si tu es devant une structure, quand tu es le premier responsable d'une structure et quand les choses comme ça se passent, je crois que ce n'est pas sorti un seul jour pour qu'il soit peut-être les soupçons, parce que peut-être que le monsieur, c'est pas un seul matin on est sorti pour dire qu'il a violé une fille de 20 ans. Peut-être qu'on le soupçonnait, on le voyait la démarche avec les fidèles, les sujets et tout. Bon, un matin, on dit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour il ce sont les fidèles qui font bloc. Ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il ne faut pas seulement jeter le sur le passeur. Vous savez, il faut pas disculper la fille. Oui. Parce que généralement, dans ce débat-là, vous voyez qu'on a tendance à laisser la fille comme elle est innocente. Non, personne ne le dit. Même le diable, c'est lui qui se cache. Justement. Donc, personne ne le dit. On va partir pour la grande pause et on revient dans 10 minutes.